Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire des cartes avec vous, avec ces kits-là de chez Action, vous voyez. Et je me suis dit, pourquoi pas les assortir avec ce bloc-là de chez Action et ce bloc-là de chez Action. Donc ça, c'est de cette année, voilà. Donc je me suis dit, allez hop, je vais glisser un petit moment ensemble pour faire des petites cartes entre deux tutos de Noël. Voilà, donc c'est parti, on y va. Je vais tout simplement regarder, parce qu'il y en a, ça fait vraiment thème hiver, vous voyez, donc c'est parfait pour être assorti avec ce bloc-là. Je trouve même qu'il va très très bien avec. Donc là, eh ben, on va faire celui-ci. Et je vais choisir un papier, du coup, dans le bloc, ici, de chez Action. Donc, pour l'instant, on va faire déjà celle-ci, que j'ai choisie avec les rennes. Donc, là, vu qu'il y a du papier comme ça, il est pas mal aussi. Hein. Vous voyez, il serait bien assorti. Donc, j'hésite entre celui-ci. Je regarde. Là, il y a des rennes, mais ça va faire trop. Celui-ci, ça fait trop. C'est celui-là avec les rennes, justement, ça fait trop dans les tons verts. Je regarde. Non, bah, je vais rester sur ma première idée. Avec celui-ci. Hop, voilà. Donc là, je vais mesurer combien ma base, elle fait. Donc là, bah, je vais prendre ma petite règle. Hein. On scrape ensemble. Hein. On fait vraiment... Alors, ça fait 15. 15 sur 10 et demi. C'est ça, 15 sur 10 et demi. Eh ben, on va prendre 15. On va prendre, je vais même prendre 16. 16, 11 et demi, 11 et demi. Ça nous donne 11 et demi, 11 et demi. Ça nous donne 23. Donc 23. Donc je coupe 23 sur 16. Et je marque un pli à 11 et demi. Je fais des boulettes. Non, c'est ça. Donc je plie. On met bien bord à bord. J'appuie. Pas trop parce que sinon le papier se déchire. Quoique celui-là, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Donc là, ici, je vais enlever le papier sans l'arracher. Donc, vaut mieux prendre son temps que de faire des bêtises. Au moins, vous voyez, vous avez déjà vos bases de cartes et ça va aller avec le papier. Donc, ici, vous faites attention parce que vous avez toujours des petites fleps sur le rebord. Alors, soit vous les retravaillez comme ça avec votre doigt, soit vous les recoupez avec un petit bout de ciseau. C'est comme vous voulez. Comme souvent, hop, je les retravaille un petit peu avec le doigt pour éviter de voir les bords, quoi. Les petites fleps comme ça. Vous voyez? Là, ici, on le voit. Donc, ça fait pas très beau. Comme ça, hop, elle va s'ouvrir comme ça. Donc, je vais venir coller. Là, je le mets pas en... Oh, quoique. Allez, je la mets en 3D. Après, vous faites comme vous le sentez. Vous suivez le modèle, vous suivez pas le modèle.
mais vous pouvez mettre en 3D tout ce que vous avez envie. Vous pouvez mettre du glossy sur votre carte, vous pouvez ancrer vos bords, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ça, c'est un rouleau de chez Action. Si jamais tu double face de chez Action, il colle très très bien. Il fait très bien l'affaire. Donc voilà, on retire la pellicule. Rien que tel pour faire des cartes rapides. Vous mettez de la paillette si vous avez envie. Vous faites ce que vous voulez après avec vos cartes. Donc je vais bien me centrer. Hop, voilà, comme ça me fait un bel encadrement. Et puis vous avez l'arrière forcément avec le motif. Ensuite, nous avons le globe. Donc là, le globe, eh ben, je vais l'ancrer. Peut-être avec de la... Pas avec de la vintage photo. J'ai de la bleue. Donc j'ai pris celle-ci. On prend encre léger. Léger. Hein. Pas que ça dépasse de trop. Voilà. Je vais la mettre ici. Donc là, c'est pareil. Je vais remettre en 3D. Je crois que le rouleau, il va y passer. Hein, pour les cartes de Noël. C'est pas grave, j'en ai d'avance. Il faut toujours avoir son petit stock de mousse 3D parce que c'est vrai que ça part vite. Alors, si vous voulez de la mousse plus épaisse, eh ben, vous mettez, vous doublez votre... je vais le faire après, vous allez voir. Donc là, on met la boule. Hop. Oh, c'est sympa, hein, sympa des petites cartes comme ça. Puis ça donne des idées en même temps de création. Là, j'avais vraiment envie de passer un petit moment en scrap avec vous. Alors du coup, eh ben, je me suis dit, allez hop, allons-y Mélanie, soyons fous. Donc là, je vous disais justement de doubler la mousse 3D. Donc hop. Est-ce que ça va passer? Ouais, pile poil, pardon. Vous retirez la première pellicule. Et vous recoupez un autre morceau que vous venez remettre derrière. Hop, double épaisseur. Au lieu d'avoir du 2 mm, eh ben, on a du 4. Voilà. Comme ça fait vraiment plus de volume par rapport à la première découpe. Ensuite, on a ces feuillages là. Donc là, c'est pareil. Je vais ancrer un petit peu les bords. Je vais mettre des paillettes après. Hein. Ouais. Je vais mettre des petites paillettes. Donc là. C'est trop grand. Je préfère rectifier que ça dépasse et que ça fait pas beau. Voilà.
ancré, tout de suite, ça ressort de la carte. Ça fait pas mal. Là, on a un petit Dream. Vraiment un petit sentiment de rien du tout. Faut faire gaffe de ne pas l'arracher, celui-ci. Là, je vais mettre de la colle, tout simplement. Je pense que je vais en faire qu'une de carte. Hein. Vu à l'allure que j'avance. Je vais mettre du glossy après sur les feuillages. Je vais vous montrer. Là, c'est pareil. Je vais mettre de l'encre. Comme quoi, des fois, les blocs de papier sont quand même assortis. Hein, parce que, comment dire, là, la couleur bleue, ça va avec les blocs de papier. Et les autres, c'est pareil. Je vais vous montrer après, si j'oublie pas, entre deux que je vous parle. Non, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Alors, là, on a une étoile. Si je ne veux pas la ancrer, je la laisser comme ça, sur le bord. Pas mal, hein. Pas mal du tout. La personne qui reçoit ça, elle dit, monsieur, elle a bien fait sa carte. Bah ouais, c'est déjà tout fait. Il reste plus qu'à assembler. Oh bah dis donc, elle est belle sa carte. Ah bah ouais. Heureusement que ça aide, hein, quand même, hein, Action. Ça aide. Puis ça peut, comment dire, ça peut aider en même temps les filles qui débutent à faire ce genre de carte. Comme ça leur donne des idées pour la suite, quoi. Pour la suite. Il y en avait une là derrière le Merry Christmas, je l'avais pas vue, pourtant je mets une piote. Ah non, il y en a un petit peu plus. C'est parce qu'il y en a plus. Ils en ont mis 2 en plus de flocons. Oh, 3 c'est bien. Oui, 3 c'est bien, mais on peut en glisser une derrière. Le Merry Christmas. Et vous voyez la petite étiquette qu'il y a là, c'est le modèle, hein, le modèle de base. On peut très bien en remettre à l'intérieur. Moi je dis ici, voilà, ici en bas, à côté du petit mot. Je trouve que ça fait un rappel de la carte et ça fait super joli. Pas de gâchis. Tout est parti dans la carte. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Comme ça fait un rappel de la carte. Et comme il reste un petit flocon, eh ben, on peut très bien, pareil, le rajouter dans la carte. Donc là, je ne vais pas mettre de la mousse 3D, sinon ça va faire du volume à l'intérieur. C'est pas ce qu'on cherche. Et hop. Voilà. Comme ça, on peut marquer le petit mot. Et voilà. Moi, je trouve que ça va. Hein, c'est mignon comme carte. Hein. Vous jouez avec vos mousses 3D et puis ça va tout seul. Alors moi, comme je vous disais, j'aime bien rajouter du glossy. Alors, est-ce que c'est... Non, ça c'est le crackle.
On va peut-être pas craquer le médium. Donc non, c'est pas celui-là que je voulais. Justement, je voulais faire un test avec celui-ci, voir si ça faisait la même chose. Le glossy. Où est-ce que j'ai mis mon glossy? Je vais faire pause. Pourtant, d'habitude, il est là. Mais comme je m'en sers tout le temps, je le déplace tout le temps. Et hop, me voici, me voilà. Donc, il est là, le glossy. Je le mélange toujours. J'aime bien, pas toujours, voilà, bien le mélanger. Alors, même s'il est, vous voyez, un petit peu jaune, c'est normal. C'est pas grave. Ça joue la transparence. Donc là, je vais mettre du glossy. Non, j'avais dit sur les fleurs. Voilà. Sur les boules, ici. Alors, tu t'es bouché, toi, pendant... T'es pas content? Oh non, hein? Dis donc. Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est déjà temps. J'ai plus envie de travailler, moi. Oh, voilà. On est, voilà. Des fois, il faut reboucher entre... déboucher entre deux. Donc, hop, j'en mets sur les petites baies. Je vous montre après. Bon, c'est rapide, hein, quand vous en mettez. Après, ça sèche, ça brille, ça fait beau. Et ça ressort sur la créa. Voilà. Comme ça. Et là, ici en haut. Voilà. Là, j'ai sorti ça de Chaction. C'est normalement du spray pailleté. Mais je me suis dit, est-ce que Mélanie, tu n'aurais pas un petit pinceau et mettre sur les flocons? Elle n'est pas bête, hein. Un petit pinceau, je ne sais pas, bien gros. Comme par hasard, la fille, elle n'a jamais de pinceau alors qu'elle a que ça dans son atelier. Il n'y a pas un pinceau Margot qui traîne ici. Non, Margot, elle a pris tous ses pinceaux. Oups. Oh non. Non. J'ai qu'un gros pinceau comme ça va pas le faire. Ah non, non, non. Ah, je sais ce que je peux faire. Parce que j'ai des doigts comme ça. Ouais, je vais faire ça. Hop. Je vais mettre un petit peu sur un bout de papier. Un petit peu sur un bout de papier. Là, je prends ce que je viens. Donc, je prends sur la tige. Et je viens tout simplement mettre des paillettes sur les flocons. Oh, ça marche très bien. Ça marche très très bien. C'est liquide alors. Oh, nickel. Oh, ça fait plein de paillettes, c'est génial. C'est génial, ça fait le côté nacré et paillettes. Regardez, je sais pas si vous allez voir. J'ai fait sur les flocons, vous voyez. Côté là, comme ça. Du coup, je vais faire tout autour de la boule, tant qu'à faire. Voilà. C'est génial, ça. Et ici, alors, hop, c'est pas fini. Ouais, je vous montre vraiment comment vous pouvez retravailler les cartes que vous avez dans vos ateliers. Et j'ai de la fausse neige de chez Action en tube. Alors ça, c'est un tube que j'avais déjà ouvert. Est-ce qu'il n'est pas trop sec? Ça, c'est de l'an dernier. Donc là, vous avez les petites paillettes, on est d'accord? Et là, vous avez le petit crayon fausse neige. Comme il y a de la neige ici en bas, eh ben, je vais voir pareil. Non, ça va. Je vais étaler comme si il y avait de la fausse neige dans la boule, hein, parce qu'il y a de la neige
pour donner du relief à la carte. Je vous montre après. On en a sur les sapins. Donc, comme ça, j'en mets sur les sapins. Des petites crottes, quoi. Et ici, sur les côtés de ma carte. Donc là, on a mis des paillettes, on a mis de la fausse neige. Et on retravaille la carte. Et voilà, voilà. Alors, bien nettoyer l'embout. Après, là, j'ai des mouchoirs. Hop. Pour éviter que ça se bouche. Voilà. Hop, on referme bien. On remet dans son petit étui. Hop, ni vu ni connu. Et je vais remettre ça dans mon placard. Et puis, je vous montre la carte qui est terminée. Avec la fausse neige, avec ceci, avec cela. Hop, vous voyez, j'ai mis de la fausse neige ici sur les côtés. J'ai mis en bas de ma carte. J'ai mis des paillettes sur les flocons. J'ai mis des paillettes autour de la bulle. Du glossy ici, ici. Et puis comme ça, il y a un petit peu de texture avec la mousse 3D aussi que j'ai collée derrière les embellissements. Et puis voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis contente du résultat. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais pour vous montrer un petit peu que on peut jouer avec les matières, on peut faire ce qu'on a envie. Oui, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous montrer du coup. Donc ça, celle-ci, pour moi, elle est réussie avec le bloc en plus de chez Action. Et là, je vous montre une autre carte qu'on peut réaliser, mais avec l'autre bloc. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je vais prendre dans les tons un peu comme ça. Enfin, là, elle est un petit peu fade. On va dire comme ça, avec le casse-noisette. Eh bien, on peut prendre ce bloc-là, du coup, choisir un papier de fond. Donc là, je pense que un fond rouge, ça ressortirait bien. Pas un fond bois, non. Ça, celui-ci, non. Celui-ci, par exemple, avec les pains d'épices, eh bien, il pourrait très bien servir pour... il y en a un là, ici. Vous voyez, avec le pain d'épices. Il y a un pain d'épices ici. Eh bien, il pourrait très bien servir avec ce fond-là, avec le pain d'épices. Donc, je disais... tiens, le casse-noisette, il pourrait très bien aller avec le fond vert ici. Avec le fond vert, ouais. Comme il y a les sapins, vous voyez, la base de carte, ici, il y a les sapins. Ici, ça fait très vert. Le fond vert comme ça irait parfaitement bien pour cette base-là. Et puis après, compléter avec le rouge. Après, on peut mettre des paillettes rouges, on peut mettre ce qu'on veut. Du glossy sur le petit nœud, sur les cadeaux, etc., etc. Non, c'est pas mal du tout. Bon, je la fais pas avec vous, celle-ci. Hein. J'en ferai peut-être une autre avec vous. Je vais le laisser là, tiens. Et puis, je vais mettre un petit bout de... Hop, comme ça, je sais que c'est le pain d'épices. Voilà. Donc, peut-être que j'en referai une autre avec vous d'ici là, j'en sais rien.
Je verrai bien. Bon, je vais mettre là sur le côté. Comme ça, eh ben, je scraperai la prochaine fois cette carte-là avec vous. Puis j'essayerai de trouver d'autres ou des embellissements à rajouter dessus, etc. etc. Voilà, eh ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.